Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois ici à Brinon-sur-Armançon, tout près d'Auxerre, au cœur de la Bourgogne, pour la 19e édition du Supercross International. Un plateau toujours très particulier avec un concentré de talent dans les domaines du type Supercross, mais également un excellent plateau de freestyle. La piste a été entièrement remodelée par Cédric Lucas, qui est le traceur du circuit de Bercy. Le circuit est beaucoup plus technique. Donc il y a plusieurs possibilités pour doubler à gauche, à droite. En plus, il y a tout le championnat de France qui est là, donc on va avoir du spectacle. David et bonjour, un rendez-vous un peu particulier pour vous qui êtes très bien en France et surtout bien à Brinon puisque vous êtes le tenant du titre, vous avez gagné l'année dernière. Oui, bonjour tout le monde. Mais bon, c'est vrai, j'ai gagné l'année passée, je suis super gagné encore une fois. Vous nous disiez hors antenne que c'était une course importante maintenant sur le plan sportif, mais également sur le plan de la promotion. Il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de médias. C'est une course dont on parle de plus en plus. J'espère qu'on en parlera bientôt en Italie aussi. Ah oui, bien sûr. Tu imagines, 10 000 personnes, les feux d'artifice, toutes les choses comme ça, c'est magnifique. Hein? Merci et bonne chance. Merci à vous. Nous accueillons maintenant le champion d'Europe 2008-2009. Il s'appelle bien évidemment Fabien Isoard. Je sais que vous aviez des concurrences de date éventuellement avec l'Espagne, mais vous avez accordé une priorité à Briennon. C'est aussi la reconnaissance de la qualité de cette épreuve? Oui, bien sûr, ça devient une épreuve très importante. Elle tombe dans une période qui est très importante pour nous puisque c'est une trêve entre l'été et les courses indoor qui vont approcher. Donc c'est le bon moment pour faire un point avec le public, avec les pilotes. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable du Supercross. J'ai le sentiment que l'atmosphère est quand même assez décontractée, que les pilotes prennent plaisir à se retrouver en Bourgogne. Oui, c'est vrai parce que c'est la fin de l'été. Et puis le championnat a déjà été lancé, donc on sait à peu près où se situer. Maintenant on profite des courses comme ça qui sont très importantes pour nous, pour tenter énormément de choses, des réglages sur la moto, des petits faits de course. C'est toujours un plaisir de venir en Bourgogne sur ce circuit qui est sympa avec un public omniprésent, donc c'est vraiment des conditions parfaites pour les pilotes. Parmi nos invités, en voici un que vous connaissez sans doute un petit peu moins bien. Il évolue maintenant depuis quelques saisons dans les championnats espagnols avec beaucoup de succès. Il nous fait l'amitié et le privilège même de venir nous rejoindre ce soir en France, à Brinon. C'est Maxime Lesage et nous sommes très heureux de l'accueillir. Vous avez été extrêmement rapide dans les épreuves de début de saison. C'est vrai que les dernières courses, ça s'est plutôt bien passé. Je gagne la dernière du championnat de France, donc non, c'est vrai, là je suis super en forme, donc ce soir ça va bien aller, j'espère. Un petit mot sur la piste, elle a été passablement améliorée, modifiée depuis que vous l'aviez connue? Elle a pas mal changé, un peu plus technique, donc non, je pense qu'on va pouvoir faire la différence ce soir entre les pilotes. Il va pouvoir y avoir plusieurs niveaux, donc vraiment un gros plateau ce soir, ça va être dur. Ouais. Eh bien nous sommes maintenant avec des gens beaucoup moins sérieux, les freestylers. Et parmi eux, nous retrouvons notamment ce soir à nos côtés, un grand privilège, puisque c'est Brice Iso qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Brice, auteur d'une très belle saison pour le moment, vous vous battez pour le titre mondial sur le championnat du monde de freestyle motocross. Oui, c'est ça, ça a très bien commencé l'année, donc je suis deuxième pour l'instant. Deuxième du classement provisoire du championnat du monde. Oui, c'est ça, donc je me bats pour le titre, ça se passe bien. On continue à s'entraîner, puis on est là ce soir pour faire le show. On est avec le tenant du titre du championnat du monde, donc Rémi Bizoard, David Rinaldo et mon frère Romain Iso. Donc normalement ça va faire un gros show. Et on se régale toujours ici, il y a toujours un beau temps, du bon public et puis voilà, et on se régale. Je pense que vous avez un favori, un sudiste peut-être? Oui, c'est sûr, je vais regarder, j'ai fait du Supercross pendant plus de 10 ans, donc c'est quand même encore ma passion. J'ai pas de favori, mais j'ai tous mes amis qui roulent, donc je suis pour tout le monde et que le meilleur y gagne. La Bourgogne, capitale mondiale du Supercross aujourd'hui encore une fois. Et mesdames et messieurs, le champion du monde de freestyle 2009, Rémi Bizoard. Voici donc le programme de la soirée. Nous allons nous retrouver maintenant avec la première série qualificative. Il y en aura 3 ce soir. Les meilleurs pilotes de chaque série qualificative, les 7 premiers accèdent aux demi-finales. Pour les autres, ils sont obligés de passer par la case repêchage. Comme évidemment, il faut laisser se reposer quelques minutes entre les courses et le repêchage, ce sera l'occasion pour vous de vous présenter à ce moment-là le premier show de freestyle de la soirée. A tout de suite. Et nous allons commencer tout de suite avec la première manche qualificative. Les meilleurs pilotes iront directement en demi-finale. Meilleur départ tout de suite pour Cyril Coulon avec la Suzuki. On retrouvera également dans cette course Christophe Martin, Hugo Dago qui est là à la 3e place. Christophe Martin avec la Honda. Et le meilleur départ donc pour la Suzuki de Cyril Coulon. Juste derrière lui, on va retrouver Jérôme Emery avec la Kawasaki à la 2e position. Allez, Cyril Coulon tout de suite qui a fait la différence après ce premier tour.
Une chute assez violente va mettre fin à tout espoir de qualification directe. On revoit cette image au ralenti. Ce qui fait donc les affaires de Christophe Martin qui prend la tête. Christophe à la première place et Cyril Coulon donc qui va être évacué. Il reviendra pour les repêchages. La victoire donc dans cette première série qualificative du pilote Honda, Christophe Martin. Je vous demande de saluer le premier vainqueur de la soirée, Toph Martin derrière nous. Un point tout de suite sur les résultats de cette première série. Christophe Martin devant Hugo Dago et Jérôme Emery, troisième. Nous enchaînons tout de suite avec la deuxième série. Dans cette course, nous retrouverons Kounsid Vonksana, Charles Lefrançois, Thomas Ramette ou encore le jeune sociétaire du motoclub de Briennon, Jérémy Chauveau. Cette deuxième série est donc partie avec dès le premier virage une très bonne sortie justement de Jérémy Chauveau, le sociétaire du motoclub de Briennon, qui attaque pour prendre la première position et c'est fait, il est passé. David Adam lui aussi bien parti. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Kounsid Vonksana, légèrement coincé dans les premiers virages. Jérémy Chauveau, le voici justement à la première place. Il a seulement 19 ans et déjà une belle expérience. Champion de France de Supercross dans la catégorie 125 cm3. Et cette fois-ci, c'est sa première participation en 250 au Supercross de Briennon. Il est en tête, donc Jérémy Chauveau, le voici. Très très belle attaque en tout cas de ce jeune garçon. Il a impressionné le public qui était derrière lui forcément. Allez, juste derrière, on va retrouver Thomas Ramette et Jérémy Chauveau. La pleine attaque, mais peut-être un petit peu trop. Ici, il va chuter dans ce virage tout seul et va laisser la première place à Thomas Ramette. Ah, c'est bien dommage puisqu'il avait fait de gros efforts pour s'échapper en tête. Thomas Ramette va donc pouvoir assurer dans cette deuxième série et va s'envoler vers une première victoire ce soir pour lui. Allez, le dernier saut et la victoire donc dans cette deuxième série de Thomas Ramette, juste devant Kounsid Vonksana qui est bien remonté. Et Jérémy Chauveau, après cette chute, terminera finalement à la troisième place. Voici les résultats justement. Ramette, Vonksana, Chauveau, Charles Lefrançois 4e, David Adam 5e devant Romain Berthomé et Bastien Thomas. Troisième série et dernière série qualificative avant les demi-finales. Alors cette troisième série a tout de même allure déjà de finale puisque les meilleurs pilotes sont là également, avec notamment le vainqueur de l'année passée, on le voit ici avec sa Suzuki, c'est Davide Degliespotti, l'Italien qui fait une grosse erreur justement dans ce premier virage. Il y a Fabien Isoire, il y a Maxime Lesage qui est en tête ici avec sa Kawasaki. Maxime Lesage, c'est vrai qu'on le voit peu actuellement en France, il évolue en Espagne, aidé par Kawasaki Espagne. Il a fait de bien beaux efforts ici en prenant le meilleur départ. Une belle évolution de Maxime qui s'était blessé il y a quelques années. Il a travaillé énormément pour revenir au meilleur niveau. Et là, il le prouve aujourd'hui à Briennon. Il est de retour au meilleur niveau international. Allez, Maxime Lesage attaqué là avec Fabien Isoire dans sa roue. Déjà une bien belle bagarre pour ce début de soirée. Le pilote Kawasaki qui va fermer les portes dans tous les virages. Maxime Lesage qui avait remporté le Supercross de la Tremblade cet été. Il avait montré justement à tous ses camarades français qu'il était de retour et il le prouve à Briennon donc dès sa première sortie de la soirée avec une victoire dans cette troisième série juste devant Fabien Isoire, le double champion d'Europe. Le classement donc de cette troisième série avec Maxime Lesage, vainqueur devant Fabien Isoire. Davide Degliespotti va remonter à la troisième place devant Jos Salfranck et Cédric Manvy 5e. Et entre les séries et les demi-finales, place à l'ambiance, place au show avec le FMX et les meilleurs riders de la discipline bien évidemment. On voit ici Brice Iso, Rémi Bizoire également était présent, le double champion du monde.
David Rinaldo et bien sûr Romain Iso. 4 riders impressionnants, incroyables pour envoyer un show de folie à Briennon. Et voyez un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Eh oui, puisque c'est ça aussi, Briennon, du supercross, de la compétition, mais du show, du spectacle avant tout. Et ça, ils savent très bien le faire à Briennon, un motoclub qui a travaillé énormément pour organiser cette étape. Un grand bravo à eux. Il y avait du show ce soir. Et bien maintenant, nous avons de plus en plus d'événements chaleureux, enthousiasmants, de qualité à vous proposer avec les 2 demi-finales, derrière la grande finale et puis juste avant la grande finale, le dernier passage de freestyle qui sera très court. C'est ici, c'est à Briennon et je suis très heureux de le partager avec vous. À tout à l'heure. Allez, merci Francis, on continue avec les demi-finales. Donc 6 qualifiés directs pour la finale. Avec une chute pour le vainqueur de l'année précédente, Davide Degli Spotti, l'italien. Alors devant, ça va faire les affaires de nos Français, notamment Kunsit Vonksana avec la KTM qui a pris le meilleur départ. Derrière lui, il y a Christophe Martin. On retrouve également Charles Lefrançois et Maxime Lesage un petit peu plus loin derrière. Allez, Kunsit Vonksana donc à la première place. Il a eu des petits soucis cette saison en motocross. Il va tout faire maintenant en supercross pour relancer cette saison 2010. Et à Briennon, ça se passe plutôt bien pour le pilote du nord de la France, le Normand, aidé maintenant par Maxime Emery qui lui a prêté cette KTM. Et il s'est très vite habitué, Kunsit, à cette machine. Allez, on le voit ici sans aucun souci, à l'aise dans cette première demi-finale. Il va prendre une confortable avance, Kunsit. Alors derrière lui, il y avait de la bagarre avec notamment le retour de Maxime Lesage qui a pris la 2e place en doublant Christophe Martin. Il va falloir le surveiller, Maxime, ce soir. Kunsit, quant à lui, prouve qu'il est bien dans le bon rythme ce soir puisqu'il a assigné le meilleur temps dans cette première demi-finale. Le dernier virage et la victoire donc dans cette demi-finale du pilote KTM, Kunsit Vonksana. Le voilà, Kunsit, le vainqueur de la première demi-finale. Les 6 qualifiés pour la finale, donc Vonksana, Lesage, Martin, Lefrançois, Degli Spotti et Cédric Manui. Ouais, je vous rappelle quand même que le mec avec qui on est en train de parler, il est champion du monde en titre. C'est le numéro 1 mondial de la saison précédente. Malheureusement, cette saison n'a pas débuté sous les meilleurs auspices. Oui, je me suis cassé tibia péroné. Bon, il reste encore 5 épreuves, donc tout est encore possible. Et on va se concentrer au maximum pour se faire plaisir et puis pourquoi pas pour gagner quelques épreuves encore. Nous avec Rémi on va redescendre parce que croyez-moi on est bien sur le plancher des vaches. Et n'oubliez pas que vous retrouvez également une très belle brochette d'autres pilotes puisqu'il y aura Brice et Romain Iso, il y aura David Rinaldo. On va se régaler, ce sont des pilotes français de niveau planétaire qui vous sont proposés ce soir. À tout à l'heure. Dernier passage du Freestyle Show. Mon ami Philippe Iso qui nous amène aujourd'hui Brice Iso. Dernier passage le long de la grande tribune. Écoute Brice, écoute ici à Briennon. De l'ambiance et encore plus d'ambiance à Briennon. Ça continue forcément pour le show avec Romain, Brice Iso, David Rinaldo et Rémi Bizoir. Des backflips, des 9 o'clock, des cliffhangers, des knack-knack, toutes les meilleures figures du monde passées ce soir sur cette rampe, plus de 20 mètres de long pour chaque saut, des combos avec ici un backflip cliffhanger de Rémi Bizoir. Les figures les plus difficiles ils les ont passées, je peux vous dire, le public a apprécié forcément. Avec Brice Iso quand même 4e du championnat du monde 2009, actuellement à la 2e place de ce même championnat du monde. Il participe également au Red Bull X Fighters comme Rémi Bizoir, lui le double champion du monde. Romain Iso lui avait remporté des épreuves de cette Coupe du Monde. David Rinaldo est en train de monter, l'un des plus jeunes français en freestyle et l'une des futures stars en tout cas. Allez, après le show freestyle, la compétition continue avec la 2e demi-finale où l'on va retrouver justement Fabien Isoire. Le voici avec la Suzuki. Il y aura également Hugo Dago. Et la mauvaise nouvelle
C'est l'abandon de Cyril Coulon qui avait chuté une nouvelle fois dans les whoops. Il ne pourra continuer la soirée. Alors, le départ de cette deuxième demi-finale avec l'excellente sortie de grille du pilote Suzuki, Fabien Isoire, qui a pris la première place directement. Derrière lui, on va retrouver Thomas Ramette. Ce soir, ça se passe plutôt bien pour les jeunes pilotes qui sont en train de se révéler. Regardez justement Thomas Ramette qui va porter une attaque directement à l'intérieur ici. L'avantage reviendra à l'expérimenté Fabien Isoire. Thomas Ramette toujours dans sa roue à la deuxième place. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est le jeune Thomas Ramette qui a signé le meilleur temps dans cette deuxième demi-finale. C'est dire, il faudra le suivre tout à l'heure en finale. Il a du potentiel. La série de whoops et la chute de Thomas Ramette. Justement, j'allais vous dire, ils ont une technique différente, Fabien Isoire et Thomas Ramette, dans cette série de whoops. Et bien Thomas qui a chuté. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un par l'avant. Mais bien heureusement, il va se relever et il sera parmi les qualifiés pour la finale. Fabien Isoire, sans pression maintenant, va donc s'envoler vers une victoire. Aucun souci donc pour le pilote Suzuki que l'on retrouvera juste après la victoire donc. Alors le point sur le classement de cette deuxième demi-finale avec Fabien Isoire qui s'impose devant Hugo Dago. David Adam prend la 3e position devant Jos Salfranc, Bastien Thomas et Thomas Ramette, 6e et dernier qualifié donc. Allez, le spectacle continue. Une petite sortie de freestyle motocross une nouvelle fois. Les pom-pom girls, tous les éléments étaient réunis, vraiment à Brionnon pour offrir au public le meilleur spectacle possible. Ça fait 19 ans déjà que ce supercross existe et ils ont l'expérience, le motoclub de Brionnon, l'équipe de Yannick Ongaro. Et plus de 10 000 personnes s'étaient rassemblées pour ce show avec, comme d'habitude, un feu d'artifice qui clôturait l'événement. Allez, dans quelques secondes, la finale maintenant. Que tous ceux qui veulent un son de plus, que tous ceux qui veulent un son, lèvez les bras. Et avec Francis Magnanou pour mettre l'ambiance, le public était ravi, les freestylers s'en sont donnés à cœur joie avec, pour terminer, un petit chouchou. On se suit un par un, on envoie des backflips. Une soirée, une nouvelle fois impressionnante à Brionnon. La finale maintenant de ce Supercross de Brionnon, saison 2010, 19e édition. Les meilleurs pilotes français et européens se sont réunis avec cette fois-ci un très bon départ de Fabien Isoire. Image embarquée, on comprend l'intensité des compétitions comme cela, où on est coude à coude dès les premiers virages, il faut tout donner. C'est Fabien Isoire qui s'en est le mieux sorti. Derrière lui, Charles Lefrançois, Christophe Martin est également très bien placé. Et par contre, un mauvais départ pour Maxime Lesage avec sa Kawasaki. Tout de suite l'attaque de Charles Lefrançois avec la Honda sur Fabien Isoire. Ça ne passera pas. L'avantage toujours pour le pilote Suzuki. Fabien Isoire qui reprend ici la première place en choisissant l'intérieur. Il va aller coincer Charles Lefrançois qui fait une petite erreur. Attention avec Christophe Martin derrière lui. À l'intérieur et Christophe Martin qui prend la deuxième place. Et il est en forme ce soir, Christophe Martin. À surveiller bien évidemment. Fabien Isoire, la première position quant à lui, double champion d'Europe. C'est le grand favori de cette soirée. Deuxième position donc pour Christophe Martin, Charles Lefrançois est troisième. Et voyez un petit peu ces images embarquées toujours impressionnantes. Un circuit préparé de main de maître. La première position donc pour Fabien Isoire qui contrôle pour l'instant son sujet. Et derrière, il y a le retour de Maxime Lesage. Attention au pilote Kawasaki. Mais pour l'instant, pas d'erreur pour Fabien qui roule dans de très bons temps. Christophe Martin à la deuxième position. La chute pour Charles Lefrançois ici même. Et ça a été limite justement derrière pour éviter le pilote.
Et Charles Lefrançois qui va donc devoir abandonner. Et c'est Maxime Lesage qui gagne une position. L'attaque ici de Christophe Martin sur Fabien Isoire à l'intérieur. Et l'avantage revient au pilote Honda. Christophe Martin qui prend la première place et qui crée la surprise ce soir à Briennon. Christophe Martin, qui avait l'habitude de piloter dans le championnat du monde MX3 ces dernières années, revient en force en Supercross et double Fabien Isoire dans cette finale. Il a signé le meilleur temps en course à Christophe Martin. Leader donc maintenant, deuxième place pour Fabien Isoire et Christophe Martin qui fait une grosse erreur. Il cale ici même, laisse sa première position à Fabien Isoire. Maxime Lesage qui en profite également, qui prend la deuxième position. Allez, cette finale va se conclure dans quelques minutes et la bagarre continue pour la première position entre Fabien Isoire et Maxime Lesage maintenant qui est revenu dans la roue du leader. Impressionnante remontée du pilote Kawasaki. Mais Fabien Isoire a l'expérience, il l'a compris, il l'a vu tout à l'heure. Il s'est fait doubler par Christophe Martin sur un intérieur. Alors il va être vigilant, Fabien, dans ses derniers tours. Même si Maxime Lesage, on le voit dans ce virage, choisit l'intérieur. Il va tout tenter, hein, le pilote Kawasaki, dans les dernières minutes. Quitte à revenir dans les crampons de Fabien Isoire. Mais ça va être très compliqué. Une attaque ici à l'intérieur, mais une erreur de Maxime qui va être un petit peu trop gourmand, va aller déborder sur l'extérieur. Fabien garde bien sa ligne et reprend la première place. Une finale intense, impressionnante, du spectacle toujours. Il y en avait sur le FMX, sur le freestyle, mais sur la piste, ça a été impressionnant. Le dernier tour maintenant, Fabien Isoire, Maxime Lesage. L'avantage toujours pour la Suzuki. Et là, il a été très intelligent dans ce dernier tour, Fabien Isoire, puisqu'il a choisi tous les intérieurs, fermant les portes, empêchant ainsi son camarade Maxime Lesage de le doubler. La série de whoops. Le dernier enchaînement ensuite avec l'intérieur pour Fabien Isoire. C'est ici même que Maxime Lesage aurait pu tenter une éventuelle attaque, mais impossible. L'expérimenté Fabien Isoire va se diriger vers une victoire. Il a fait une très belle course, il a bien assuré et il remporte ce 19e Supercross de Briennon. La deuxième position pour Maxime Lesage donc, et la troisième place pour Christophe Martin qui avait pourtant fait un très bel effort, mais il a calé. Christophe, il a laissé donc la victoire à Fabien Isoire ce soir devant Lesage. Christophe Martin 3e, Kunsil Vonksana 4e devant Cédric Manvy et le vainqueur de l'année passée, David Degliespoti, termine 6e. Voilà le podium maintenant, Christophe Martin 3e, la deuxième place pour Maxime Lesage. Mesdames et messieurs, double champion d'Europe, vainqueur ici à Briennon en 2010, Fabien Isoire. Nous avec la victoire, la première de la saison, ici avec un public aussi présent, avec un spectacle magnifique, je ne pouvais pas rêver mieux. Bravo Fabien, bravo Maxime, et puis rendez-vous bien évidemment l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Le Supercross de Briennon qui a rempli toutes ses promesses. C'est bien l'un des meilleurs Supercross français. En tout cas avec les meilleurs pilotes, du show, de l'action sur la piste. Une superbe édition. Rendez-vous donc en 2011 pour le 20e anniversaire. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt. Salut!